Bonsoir, bienvenue à Passion Road Trip et Overland. Ce soir, on vous parle des animaux en backcountry, donc les sauvages et les moins sauvages, mais des animaux. donc en backcountry, dans les places où on va, que ce soit le Montana, le Wyoming, l'Utah. Ou deux montagnes. Il y a possibilité de rencontrer des ours, des coyotes, des pumas, des bisons. Des serpents, des couleuvres. Des serpents, des couleuvres. Il peut y avoir des tarentules, des scorpions. Donc, c'est tous ces animaux-là qu'il faut prendre en considération quand on voyage en overland. Toujours en lien avec les animaux qu'on rencontre en backcountry, c'est important de respecter ces animaux-là, ils sont dans leur environnement. Un souvent oublié ou mis de côté, c'est le serpent sonnette. Il y a beaucoup d'affiches qui vont vous dire serpent sonnette observé récemment. La pancarte est en métal, comme une pancarte de nos parkings ici. Donc, c'est assez constant et permanent. Ça n'a pas rapport nécessairement avec la saison, du moins à ma connaissance. Souvent caché en dessous des roches, dans les buissons. Donc, on fait de l'overland, on couche un peu n'importe où, mais on fait un petit repère de l'environnement avant d'arrêter notre véhicule. Soit un nid de fourmis rouges, qu'en s'approchant d'un gros tas de sable, on s'aperçoit que les grains de sable ils bougent à terre. Oui, les fourmis font des montagnes assez impressionnantes. On parle de la faune, mais il y a aussi la flore. Donc, si on s'en va dans l'ouest américain, plus au sud, on pense à l'Utah, à l'Arizona, dans ces coins-là. Même au Colorado, dans le sud du Colorado, on va retrouver des cactus. Donc, il faut faire attention quand on se promène dans la végétation pour ne pas accrocher ces petits arbustes-là. Des fois, ça peut être assez irritant pour la peau. Ça peut blesser sérieusement. On peut avoir des réactions allergiques, donc il faut toujours prévoir, regarder où on met les pieds. Donc on peut penser que c'est juste la nourriture qui va attirer les animaux sauvages comme les ours. Eh bien non, il y a aussi tout ce qui est savon et très odorant. Donc Toujours en lien avec les animaux, il y a aussi la météo et les saisons qui peuvent agir comme des feux de forêt qui vont les repousser dans des endroits où ils ne sont pas habituellement. Des surplus de neige ou des manques de neige, des manques de nourriture, des retards d'automne ou de printemps. Ce qui va faire que la saison de petits fruits qu'ils mangent pour s'éveiller va être décalée. C'est des choses qui peuvent faire que vous êtes peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, nous, on essaie de viser où on ne va pas trop en croiser. En croiser un pendant qu'on descend d'une montagne en Jeep. c'est arrivé, un grizzly. C'est arrivé, mais c'est correct, ça fait partie du décor et c'est beaucoup moins stressant que s'il est en train de gratter sur notre véhicule ou sur notre tente. Effectivement.
Il y a des saisons qui sont plus propices aux rencontres de ces animaux-là, dont le printemps. Au printemps, les ours vont sortir de leur tanière, donc sont plus affamés, vont peut-être être moins peureux, plus attirés vers l'humain. À l'été, c'est la saison des bébés. Donc, que ce soit un bison, que ce soit un coyote ou un puma, ils vont chercher à protéger leur bébé, donc vont être plus réactifs. Même chose, il est arrivé il n'y a pas longtemps, des loutres dans un lac au Montana qui ont attaqué des gens qui se baignaient. C'est inhabituel, mais ils l'ont fait probablement parce qu'il y avait des bébés aux alentours et c'était pour protéger leur progéniture qu'ils ont attaqué. Mais généralement, c'est pas des animaux qui vont s'en prendre aux êtres humains. Une autre chose qui est importante à savoir quand on fait la rencontre d'animaux, c'est de ne pas tourner le dos, toujours garder l'animal à vue. Si c'est un ours, il faut se montrer plus grand que lui, être intimidant. Donc, si on peut prendre des branches de sapin dans nos mains ou parler fort, c'est important de l'intimider lui et pas le contraire. Même chose avec un puma, même chose avec un coyote, faut lui faire peur, donc c'est ça. Donc, il y a des gens, des fois, qui vont pas penser aux gestes qu'ils vont poser, puis ça devient dangereux pour les gens. Par exemple, on s'en vient sur une route, il y a des bisons qui traversent la route, il y a des gens qui vont sortir de leur véhicule pour aller vers le bison pour prendre le meilleur selfie. Bien, ça met en danger tout le monde alentour parce que les bisons, quand ils se retrouvent en groupe, ils veulent protéger leurs congénères, donc ils peuvent foncer sur vous ou sur la personne qui est sortie de son véhicule parce qu'il se sent menacé ou en danger. Donc, c'est très important de respecter ces animaux-là. Ça reste des animaux sauvages, même s'ils sont habitués de voir des gens.
cruci. Vous aimez nos capsules? Aimez, abonnez-vous et partagez. N'oubliez pas d'activer la notification pour être informé des vidéos les plus récentes.